comment fait-on pour choisir un bon chocolat? Un chocolat qui soutient notre santé et notre énergie vitale. Parce que le chocolat, c'est super bon, donc on va quand même pas se passer de chocolat. Et en plus, certains très bons chocolats noirs vous apportent d'excellents nutriments pour votre santé, comme des antioxydants, des minéraux et de bonnes graisses. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas le cas de tous les chocolats. Il y a certains chocolats qu'on ne peut même pas appeler vraiment des chocolats, car ils contiennent tellement d'additifs et de produits chimiques et beaucoup trop de sucre que voilà, là, ils ne vont pas du tout vous aider dans votre énergie. Alors aujourd'hui, je suis dans le temple de l'excellence du chocolat et je suis en excellente compagnie aussi pour vous parler chocolat, car je suis avec Benoît Nihan. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Plaisir. Et Benoît va nous aider à bien choisir notre chocolat, va nous parler de ce que c'est un vrai chocolat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, cliquez dès maintenant sur le petit bouton s'abonner ici en bas à droite de l'écran. Bonjour Benoît. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer, Céline et moi, parce que nous sommes de grandes amatrices de très bons chocolats noirs. Et je suis ravie de rencontrer quelqu'un qui travaille enfin de la fève de cacao directement vers le chocolat, ce qui est devenu très rare en Belgique. C'est vrai que mais dans le monde en général, c'est quelque chose qui est très rare et c'est un savoir-faire qui s'est perdu par-delà les années en fait, principalement à cause des prix pratiqués par l'industrie. Ok. On reviendra sur les détails un peu plus tard. Et Benoît Nihan, c'est aussi une superbe aventure entrepreneuriale de couple. Il y a 10 ans environ, vous avez changé totalement votre vie pour vous consacrer entièrement au cacao et au chocolat de très bonne qualité. Oui, c'est vrai. Donc j'avais un autre métier avant, mon épouse aussi. On a eu dès le départ l'envie de créer quelque chose à deux, de vivre d'une passion. Et il se fait que cette passion commune était pour le chocolat haut de gamme, pour le chocolat de très bonne qualité. Et vous avez voulu faire un chocolat qui vous plaît? Voilà, avant tout, de faire des recettes pour nous faire plaisir à nous. On a voulu également faire un chocolat différent. Et il faut savoir que les premières recettes ont été faites dans un garage à l'arrière de chez mes parents. Et n'ayant pas de famille dans le domaine de la gastronomie, les premières recettes ont été goûtées par des professionnels comme Lionel Rigolet du Comme Chez Soi ou les frères Van de Casserie de la Villa Lorraine. Directement. Voilà, on voulait avoir au début leurs recommandations, leur avis, etc. Et on est sorti de ces premiers rendez-vous avec les premières commandes en fait. Okay. C'est là que l'aventure de la société a commencé. Et vous vous définissez plutôt comme cacao févier plutôt que chocolatier. C'est quoi exactement la différence entre ces deux termes? Alors chocolatier, ça recouvre... c'est un terme qui est très vague finalement, parce que quelqu'un peut se dire chocolatier en achetant du chocolat de quelqu'un d'autre et en le revendant sous son nom. On a voulu marquer la différence et marquer principalement la différence du fait que nous fabriquons l'entièreté du chocolat à partir de la fève de cacao en donnant un nom particulier à cette démarche. Et donc cacao févier, ce n'est pas un mot qu'on retrouve dans le dictionnaire, c'est un néologisme qui nous aide à montrer cette différence. Et alors, vous avez aussi une particularité que vous faites du chocolat, comment vous avez dit ça, d'origine plantation? Oui, donc on achète les fèves dans des petites plantations, dans les pays producteurs, et notre volonté, c'est chaque fois de garder la notion de terroir, la notion de ferme, et de ne pas mélanger les fèves entre elles. Et de cette manière, en fait, on met en évidence le savoir-faire du récoltant, et on montre les nuances aromatiques liées à des petites plantations bien définies. Oui, et aussi vous avez un lien tout particulier avec vos planteurs, vos 8 planteurs, oui. Et aussi dans la relation justement producteur-fournisseur enfin, de vos propres matières premières. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus au niveau de l'équitabilité de votre commerce? En fait, dans le monde, la plupart des sociétés qui achètent des fèves de cacao l'achètent au cours de bourse. Donc c'est la spéculation qui entre en jeu. Ce sont des aspects macroéconomiques qui ne sont pas liés à la réalité du planteur, qui déterminent le prix.
Nous ne sommes pas du tout dans cette démarche-là, en fait. On achète les fèves en direct à la plantation, sans intermédiaire, à un prix qui n'est pas négocié. C'est-à-dire que le prix que le vendeur me donne est le prix que je respecte et que j'ai décidé de ne pas négocier. Et donc, on est dans des prix dépensés pour un kilo de fèves qui sont de l'ordre de 5 à 12 fois supérieurs au cours de bourse. Ouais. Et on fait ça pour deux raisons. La première, c'est évidemment pour que le planteur soit rémunéré dignement, pour que les personnes qui travaillent pour lui aient accès à l'eau courante dans leur habitation et à l'électricité, ce qui est très très rare en fait dans les pays producteurs. Et la deuxième raison, c'est qu'on veut que le planteur gagne sa vie suffisamment que pour garder ses anciens arbres qui donnent des fèves de très bonne qualité et qui vont donner des notes gustatives intéressantes au chocolat. Et il ne les remplace pas par des variétés de cacaoyers qui portent plus de fruits par mètre carré, mais qui, évidemment, du coup, ne donnent pas de goût au chocolat. Donc c'est pour ces deux raisons qu'on a décidé de donner le juste prix aux planteurs. Ah ouais, ce qui est juste pour eux et juste pour vous. Aussi, oui, ouais. Voilà, tout le monde s'y retrouve. C'est ça. Super. Est-ce que vous pouvez partager à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui quelques conseils pour bien choisir un vrai chocolat? Alors, la principale chose, c'est de savoir qui a fabriqué le chocolat. Est-ce que c'est l'artisan ou est-ce que c'est une multinationale qui a fait le travail de transformation et qui a livré ce produit semi-fini à un artisan. Donc, plus la démarche sera artisanale, évidemment, plus la qualité du goût sera importante. Ensuite, il faut évidemment regarder aussi le type de fève utilisé. Est-ce que l'emballage va donner des indications par rapport au lieu précis d'où viennent les fèves? Parce que maintenant, c'est devenu courant en grande surface de trouver des chocolats d'origine. Hein, ça se retrouve à chaque coin de rue. Mais ce seront toujours, les chocolats d'origine industrielle seront toujours le résultat d'un assemblage de fèves qui viennent de différentes plantations. Et donc, ce seront des chocolats relativement plats parce que les différentes fèves, les différentes caractéristiques des fèves vont s'annuler. Donc, moins les fèves sont mélangées et plus elles viennent d'une origine bien spécifique, plus les nuances aromatiques seront évidentes et agréables à déguster. Ok, donc deux. Ou il y a un troisième aspect peut-être? Oh, il y en a plein en réalité, mais un élément important, c'est évidemment il faut que le goût plaise à la personne qui les achète, parce que chaque chocolat a finalement c'est le reflet de la personnalité de celui qui l'a créé. Ouais, donc on peut avoir des affinités par rapport au travail de l'un ou l'autre chocolatier. Ouais. Et là vraiment, c'est à chacun de se faire son opinion. Oui, et peut-être un dernier aspect qui me semble important suite à la visite de vos ateliers. Il me semble avoir compris que vous n'utilisez pas de produits chimiques dans vos chocolats. Non, tout est fait de manière naturelle. Donc déjà à la plantation, on ne parle pas évidemment de pesticides. Ce sont les ingrédients de base que l'on retrouve dans nos chocolats. Et au moment où on fait une ganache, par exemple, au moment du mélange, on va retirer l'air, ce qui va permettre d'allonger la durée de vie sans utiliser d'alcool, sans utiliser de conservateurs, sans changer la recette et sans changer le goût en fait. Oui, sans mettre plus de sucre aussi. Voilà, exactement. Voilà. Le sucre est un conservateur, donc là on n'en rajoute pas pour cette raison-là. Génial. Pas de lécithine de soja non plus? Non, par contre on utilise de la lécithine de tournesol. Okay. Et ce n'est pas... je sais que le mot lécithine fait souvent peur, mais ce n'est pas un ingrédient dangereux. Et d'ailleurs il est utilisé en très petite quantité et il est là dans la recette pour des raisons techniques en fait. Puisqu'on utilise le chocolat qu'on a fabriqué pour des recettes compliquées de petites ganaches, etc., il faut que la couche de chocolat que l'on laisse sur le petit carré soit très fine, et donc la lécithine de soja nous permet d'avoir de tournesol, pardon, nous permet d'avoir cette finesse, oui. Génial. Alors pour résumer, donc si j'ai bien entendu, qui a fabriqué le chocolat, donc une multinationale ou un vrai artisan, l'origine réelle des fèves et pas de mélange, donc un cru origine industriel n'est jamais vraiment un cru origine, et troisièmement
pas de produits chimiques, que du naturel. C'est ça? C'est tout à fait ça. Génial. Voilà, ça me paraît 3 conseils très pratiques pour choisir un vrai bon chocolat qui va soutenir aussi notre niveau d'énergie. Et un peu plus dans le chocolat noir que dans le chocolat au lait. Vous êtes d'accord avec ça ou... Ah ben ça dépend des moments de la journée, je trouve. Okay. Je trouve que le chocolat au lait est, quoi qu'il arrive, toujours un peu réconfortant. Et donc, à certains moments de la journée, il peut être intéressant parce que il y a des chocolats au lait d'origine industrielle qui n'ont pas d'intérêt. Mais si le chocolat au lait est fabriqué à partir de fèves de très haute qualité, on peut obtenir des résultats vraiment... super intéressant, d'autant plus que dans les chocolats au lait que par exemple nous on fabrique, on peut avoir des teneurs en cacao qui vont jusqu'à 55%. Génial. Donc légalement on pourrait appeler ça un chocolat noir, ouais. Mais étant donné qu'on travaille avec des petites machines, on peut intégrer à ce chocolat noir de la poudre de lait en petite quantité et donc Génial. on a des variétés hybrides en fait. Ok. Ouais. Ok, super. Bon, ça, c'est un super conseil pour ceux ou celles qui n'aiment pas le chocolat noir. On peut même manger du chocolat au lait. Merci pour ces 3 conseils précieux. Et dernière question, en tant qu'entrepreneur, comment faites-vous pour prendre soin de votre niveau d'énergie? J'ai beaucoup de principes, mais c'est très difficile de les respecter. Donc c'est vrai que... Pareil pour tout le monde. C'est vrai que la vie dans une entreprise... Dans les pays occidentaux, c'est pas facile tous les jours. Il y a énormément de règles, énormément d'impératifs, énormément de stress en fait. Donc voilà, on essaie d'avoir une hygiène de vie en faisant du sport, en s'alimentant correctement. Et puis voilà, ça c'est le principe. Et puis quand la réalité nous rattrape. Voilà, quand on est au mois de décembre et que la production tourne à plein régime. On mange notre chocolat. Voilà. Ah bah oui, oui. C'est déjà très bien. Super. Merci Benoît pour ces précieux conseils Merci à vous. Et le temps que vous avez dédié à Céline et moi. C'est super chouette. Et surtout pour l'excellent chocolat que vous faites. Hein, on a pu en goûter tout à l'heure lors de la visite de l'atelier. Il est très très bon. Merci à vous. Est-ce que vous aimeriez parler d'une actualité ou quelque chose d'important pour vous dans les prochaines semaines? Oui, cette année est une année spéciale pour nous parce que nous fêtons nos 10 ans, nous fêtons les 10 ans de la chocolaterie. Et donc le week-end du 14 et 15 octobre, c'est un week-end particulier parce que nous ouvrons les portes de notre atelier. Et donc l'ensemble du public pourra... via différents ateliers, comprendre la fabrication du chocolat, voir les ingrédients qui entrent dans la composition. Nous avons invité un de nos amis planteurs qui va venir du Brésil pour expliquer sa réalité à lui. Voilà, donc c'est un week-end de découverte qui se passe à la chocolaterie du 14 au 15 octobre. Oui. Venez nombreux, on va vous mettre sous la vidéo toutes les informations pour y arriver. Encore une fois, 1000 merci, c'était vraiment un très très chouette moment de partage. Cette rencontre inspirante vous a certainement donné super envie de manger du vrai chocolat, du chocolat qui prend soin de vous. Alors que du bon, et si vous connaissez des gens autour de vous qui adoraient le chocolat et qui avaient envie de savoir tout sur le bon chocolat, le vrai chocolat, offrez-leur cette vidéo en partageant cette vidéo autour de vous. Vous pouvez bien sûr aussi nous rejoindre sur notre site internet et tester en 10 questions votre niveau d'énergie vitale actuel sur notre site internet. Un petit lien sous cette vidéo vous y amène directement. Quant à moi, je vous dis de tout cœur merci et à bientôt naturellement.